Philippe de Villiers, cette annonce à laquelle personne ne s'attendait. CNews proposait un nouveau numéro de Face à Philippe de Villiers le vendredi 12 septembre 2025. L'ancien ministre est actuellement au cœur de l'actualité. Chaque vendredi, CNews mise sur Face à Philippe de Villiers dès 19h. Dans ce rendez-vous animé par Elliot Deval, l'ancien ministre commente et décrypte l'actualité en compagnie de l'éditorialiste Geoffroy Lejeune. Pour son retour à l'antenne, le 5 septembre 2025, l'émission a réalisé son meilleur démarrage avec 903 000 curieux, soit 7,3% du public présent. Une semaine plus tard, le vendredi 12 septembre 2025, Face à Philippe de Villiers a de nouveau triomphé sur CNews avec 862 000 téléspectateurs, soit 6,5% de part de marché sur les 4 ans et plus, dont 5,3% sur les CSP+, entre 19h et 20h. Une audience qui a permis à CNews de se classer première chaîne info et de réaliser la meilleure minute des chaînes info avec 1,02 million de curieux à 19h59. La pétition de Philippe de Villiers dépasse le million de signatures. De plus, sur la cible des 25 à 49 ans, Face à Philippe de Villiers signe un record historique avec 3,8% auprès de cette population. Le succès est donc toujours au rendez-vous pour l'émission diffusée chaque vendredi sur CNews. D'ailleurs, l'ancien ministre, dont sa fille a fait une récente apparition chez Christine Kelly, est actuellement au cœur de l'actualité. En effet, depuis le dimanche 7 septembre 2025, Philippe de Villiers a lancé une pétition pour un référendum sur l'immigration. Ce mardi 16 septembre 2025, cette pétition a recueilli plus de 1,37 million de signatures sur 2 millions. C'est donc une annonce à laquelle personne ne s'attendait pour l'ancien ministre, dont le lancement de sa pétition est un succès. Pascal Praud interpelle les médias sur la pétition de Philippe de Villiers. Interrogée sur cette pétition par Sonia Mabrouk sur CNews, Marine Le Pen a expliqué pourquoi elle refuse de la signer. Par ailleurs, sur X, Pascal Praud a interpellé les Français à propos de cette pétition à travers 2 tweets. L'animateur de l'heure des pros écrit « Il y a une différence de traitement sur les antennes du service public entre 2 pétitions, l'une pour abroger la loi dite du plomb, l'autre pour réclamer un référendum. Cette différence de traitement sur cette radio et 5 télévisions nationales est la preuve irréfutable qu'un engagement partisan existe. » Dans un autre tweet, Pascal Praud déclare « Comment se fait-il qu'aucune des 12 antennes du service public, cette radio, 5 télévisions, n'ait mentionné une seule fois la pétition référendaire de Philippe de Villiers qui franchit le million de signatures? Et comment se fait-il, qu'à l'inverse, la pétition demandant l'abrogation de la loi dite du plomb bénéficie d'un traitement important? Eh oui. Comment se fait-il? Face à Philippe de Villiers est à retrouver tous les vendredis dès 19h sur CNews.